Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, je n'ai plus de voix, encore une fois. Ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du... 여기 지민이 떴다 그래. Dernier jour du Sankundu. Non, c'est demain, je crois, oui. C'est demain, en fait, la dernière nuit. Ouais. 여기? 안 돼. 안 돼. 그럼 선생님 방 갈까요? 어? 저쪽 방, 선생님 방. 가. 안녕. 안녕히 계세요. 오바예요. Au revoir. 오바. Au revoir. 오바. Oui, c'est ça, c'est les enfants. Voilà, je sais pas quoi dire. Bah, en fait, là, j'ai acheté un truc, comment ça s'appelle? De sac de couchage, oui, voilà. Sayana! Sayana! 문 받아주세요. 네. 고마워. Ah, voilà, c'est ça toute la journée. Oui, j'ai acheté un sac de couchage en fait parce que la prof nous avait dit d'apporter un sac de couchage parce qu'il n'y avait rien. Et finalement, je me trouve avec un grand lit de place. C'est cool, hein. Vu que je suis la plus âgée des élèves, j'ai honte de dire ça. Non, j'ai pas honte, je suis triste. Des élèves, bah, j'ai le lit. Voilà. Et les autres dorment avec leur truc qu'on appelle Timna, le sac de couchage qu'ils ont acheté. Donc ça va. On a fait qu'une semaine, mais c'était cool. Franchement, c'était cool. L'appartement, c'est un truc... c'est une maison, en fait. C'est genre 5 étoiles. 5 étoiles. Vraiment, c'est vraiment high-tech, donc c'est cool. Le propriétaire, il nous a fait manger tellement de viande que je pense que quand je vais rentrer, je vais faire peut-être 2 mois sans manger de viande. Hein. T'as dit, Mito, mais je vais essayer. Je vais essayer quand même. Ouais, c'était cool. Ici, en fait, il y avait une des on va dire, des plus anciennes élèves de la prof qui étaient là. Ils étaient venus à Paris, je les avais vus à Paris là, une fois quand on avait fait le concours en 2015, je crois. Et franchement, quand je l'avais vue, je me suis dit, je pense que jamais on pourra parler. Parce que en fait, elle parlait pas, elle était comme si elle était hyper timide et tout. Et en fait, là, je me suis rendu compte que non. Et j'en ai discuté avec elle, je lui ai dit, mais en fait, quand tu es venue à Paris la première fois, la dernière fois, ben, franchement, j'ai parlé avec Hanel, avec les autres, mais avec toi, c'était presque inabordable, quoi. Elle m'a dit, oui, en fait, quand je connais pas les gens, je suis hyper timide et je parle pas. Et en fait, là, j'ai vu que, bah, elle est pas timide du tout, hein. Mais c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment fun. On s'amuse bien, on rigole bien et tout. Bon, elle parle super vite et elle parle super vite. Elle parle pas bien anglais, mais franchement, c'est cool. On rigole bien. Attendez, j'ai fait une liste de ce que je vais dire parce que, voilà. Ah oui. Généralement, en fait, quand on est avec les plus âgés, ici, ils me posent des questions en coréen. Quand on est tous ensemble, ils posent des questions en coréen. Oui, voilà. Ah, 한국 온 지 얼마나 됐어요? 이렇게. Et après, quand on est tout seul, par exemple, je lui donne un truc, il me dit thank you. J'ai dit 안녕히 계세요. Il dit goodbye. Je me dis ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. À chaque fois, c'est ça. Et là, en fait, j'ai dans la chambre, il y a pas des adjumants, on va dire, mais on les appelait Imo et Sonzonim qui sont arrivés. Et moi, en fait, j'ai révisé dans la chambre. Les autres révisent en bas. En fait, c'est étage, maison, étage. Et les autres révisaient en bas. Et moi, je révisais toujours dans la chambre. C'est plus simple pour moi. Et en fait, elle dormait ici. Donc, elle révisait ici. Et moi, à chaque fois que je voulais répéter, je commence une chanson et elles veulent chanter aussi. Mais en fait, elles n'ont pas le même rythme, en fait. Elles n'ont pas tout le même rythme. Elles connaissent pas bien la chanson. Donc, à chaque fois, c'était vraiment perturbant. Donc, pendant 2 jours, j'essayais de répéter. À chaque fois que je commençais une chanson, elle le faisait avec moi. Et à chaque fois, ça me perturbait parce que le rythme était vraiment différent. Soit elle ne connaissait pas les paroles, soit, en fait, dans le pansori ou le milieu, en fait, il y a beaucoup de paroles qui se ressemblent, mais la rythmique est différente.
je sais pas, comme le Ari, Ari, rang, seri, seri, rang, le Ari, Ari, rang, seri, seri, rang. Et après, Ari, rang, Ari, rang. C'est en fait le même mot, mais en fait, c'est chanté vraiment différemment, le rythme est différent. Et quand je faisais je chantais un truc, c'était quoi? Ol shiguna, chol shigo, ton para, ton para. Et en fait, cette chanson, il y a plusieurs, on va dire, il y en a plusieurs. Et quand je chantais, elles avaient appris une autre chanson, une autre façon de chanter. Et à chaque fois, elle chantait avec moi. Et je me dis, mais c'est pas la même chose. Dans ma tête, je me dis, c'est pas la même chose. C'était hyper chiant. Pardon de dire ça, mais franchement, c'était chiant. Mais par culture et tout, par respect, bah, tu ne dis rien. Voilà, tu écoutes, arrête, dis, oh, tu chantes bien. Je dis, tout le temps. Et un truc aussi que, en fait, je sais pas si Vic, c'était pareil pour toi, mais bon, à chaque fois, en fait, quand tu fais un truc, voilà, c'est comme si tu étais le centre de l'attention et ça devient c'est un peu chiant, en fait, parce que les gens te parlent tout le temps, tu vois. Même si tu chantes une chanson, tu sais, tu t'es trompé, c'est oh, chariso, oh, charanda, oh, charanda. Et dans ta tête, tu dis non, 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 chalmote ça. Ouais, c'est un peu ça. Donc, pendant tout le temps que je chantais ici, c'était oh, Tchalanda, oh, oh. Mais comment tu révises? Pourquoi tu révises? Combien tu payes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire après? C'est vraiment une interview. Et à chaque fois qu'on se voit, elle pose la même question. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Tu rentres quand? T'as envie que je rentre? Achète-moi un billet. Hein? Si t'as envie que je rentre. À chaque fois, c'est ça. Quand est-ce que tu rentres? Pour l'instant, je ne sais pas. Quand est-ce que tu rentres? Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à l'école. C'est un peu. En fait, je suis plus mal à l'aise avec les plus âgés, en fait, parce que vraiment, c'est vraiment une interview. Oui, c'est vraiment ça tout le temps. Et c'est. Voilà, c'est la vie. Hmm. Euh, on a vu. Normalement, on regarde pas la télé pendant la période du San Kongbu. Mais là, il y avait le curling à la télé et il y avait la Corée contre le Japon. Et en fait, ces sentiments-là, je sais pas si en France, je sais pas si c'est pareil, mais en fait, donc on a regardé, la prof, elle a dit, voilà, on va regarder parce que c'est contre le Japon, donc il faut qu'on regarde. Et c'était marrant parce que elle se disait, oh, franchement, on peut perdre contre toutes les équipes, mais on n'accepte pas de perdre contre le Japon, c'est pas possible. Je sais pas si en France, il y a ce truc-là, en fait. S'il y a une équipe que la France, voilà, contre laquelle la France ne veut pas perdre, euh, en Corée, le Japon, c'est national. Moi, personnellement, c'est le Portugal et l'Italie. Je dis, franchement, la France perd contre le Portugal ou l'Italie, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier. Et je sais pas s'il y a vraiment un truc comme ça où tous les Français se disent que, j'aimerais j'aimerais voilà voilà, on peut perdre contre toutes les équipes sur celle-là. Paris, c'est Marseille, par exemple. Lyon, c'est d'être Saint-Étienne. Barça, c'est le Real. C'est des trucs comme ça. Mais je sais pas si de façon nationale, est-ce qu'il y a ce système-là. Bon, si vous savez, bah, dites-le moi, s'il vous plaît, parce que je suis bien curieuse de savoir. Et après, on a vu la finale Corée contre la Suède, je crois, oui. J'étais un peu contente qu'ils perdent parce que au tableau des médailles, en fait, la France avait cinq médailles d'or, je crois quatre médailles d'argent et je sais pas quoi. Et en fait, si la Corée avait gagné la finale, elle avait 5 médailles d'or, 6 médailles d'argent et passait devant nous. Je me suis dit, ah non, quand même pas et tout. Bon. Et s'ils avaient gagné, ça aurait été bien aussi. Mais bon, voilà, c'est un petit sentiment de... Voilà. Voilà, j'aime pour aller. Là, en fait, stage de montagne, mais en fait, on va pas vraiment à la montagne parce que pour accéder à la montagne, il faut passer par la route et il y a beaucoup de voitures et c'est super. Le chemin par la route est vraiment très long. Donc, c'est pour ça là, en fait, on va vraiment à côté de la maison et tout on répète là. On se lève toujours à 6 heures et on va répéter et puis voilà, on change. Tel jour, c'est telle personne qui fait la table et qui débarrasse, qui fait la vaisselle, ainsi de suite. C'est par groupe de 2. Donc, c'est bien.
Et vraiment, il y a un planning qui est bien respecté et tout. Donc, c'est pas mal. Euh, Désolé, hein, Ah oui, j'ai appris une nouvelle, j'ai entamé une nouvelle chanson. Franchement, je crois que c'est d'être l'une des chansons les plus difficiles que j'ai appris depuis que je suis arrivée. J'en ai pas appris beaucoup, c'est vrai, mais celle-là, c'est un mignon, c'est vraiment difficile. Era manso, era de Shinya. Cette chanson, franchement, le rythme, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal. Donc, je vais continuer. Là, la prof a décidé de me faire apprendre le maximum de Minyo, Namdo Minyo, parce qu'il y a plusieurs parties en Corée, dans les différentes parties de la Corée, il y a les Minyo. Et là, elle m'a dit, il faut vraiment que tu saches quand même les Namdo Minyo. Donc, c'est ce que j'apprends en ce moment. Franchement, c'est chaud. Le truc, c'est que je mémorise les paroles, mais pas la rythmique. Je suis toujours en décalé. Ah, ça me fout les boules. Ça me fout les boules. Mais bon, hiking, hein, on va y arriver. Oui, voilà, aussi. Je vous avais dit qu'en fait, j'avais les tickets, que quand j'avais fait les concours, j'avais reçu des tickets, des tickets à la place de l'argent, hein. J'ai reçu des tickets. Et en fait, la dernière fois que je suis allée au marché, j'étais allée à l'entrée du marché. Et puis, il y avait des gens qui vendaient là. Mais en fait, ils appartenaient pas au marché, apparemment. Ils ne savaient pas. Donc, c'est du mytho. Mais là, je suis allée au marché. Et puis, la dame m'a dit, mais tu peux utiliser les tickets partout. J'ai dit, oh, je vous adore. Donc, maintenant, ça m'est égal que ce soit de l'argent ou des tickets. Parce que je sais que je peux utiliser les tickets au marché. Ah, mais attendez. Wow, je dois déménager. Oh, je dois déménager. Oh. Et le jour où je découvre que je peux utiliser les tickets pour m'acheter à bouffer, il faut que je trouve un nouvel appartement. Celui-ci est vraiment cher. Je change de sujet comme voilà. Hein. Je suis en train de chercher un autre studio. Pas un studio, mais un Hasuktib, oui. J'avais testé le système de Reply Me là. Je vais voir si c'est peut-être pareil, on sait jamais. Je vais peut-être tomber sur un couple qui est sympa et avec qui on mange et tout ça. Donc j'essaie de trouver ça. Le studio là où j'étais, comme j'avais dit, en fait, il fait vraiment froid. Il faisait vraiment froid. Et à chaque fois, le loyer augmentait, c'était chiant. Donc là, j'ai envie de chercher un truc plus cool et déjà récupérer ma caution pour payer le prochain trimestre à l'université, ce serait pas mal. Et voilà, on verra. J'ai eu un entretien pour un babysitting. J'espère que ça va marcher parce que c'est vraiment ce que je veux faire. J'aime vraiment m'occuper des enfants et tout ça et leur apprendre à écrire et tout ça. Donc j'espère vraiment que c'est ce job-là que je vais trouver ici en Corée. C'est une petite fille française, donc ce sera cool. Donc j'espère que ça va marcher. Donc croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Ça peut être cool. Aujourd'hui, la prof, elle est partie dans une autre ville pour donner des cours. Incheon pour donner des cours. Donc on est un peu livré à nous-mêmes, mais bon, on répète quand même. La prof n'est pas là, donc on fait n'importe quoi. Parce que demain, quand on aura le cours avec elle, elle saura qu'on n'a pas révisé. Donc on n'a pas le choix, hein, on révise quand même. Pendant les temps de pause, voilà, on fait autre chose, on a écouté de la musique et tout. Mais, pardon, il y a vraiment des moments de répétition. Voilà. Moi, après la vidéo, je vais répéter ma chanson. Une nouvelle chanson. C'est la 3e chanson que j'apprends cette semaine. Il faut que j'arrive à la maîtriser. Donc, voilà. J'essaie en fait, pendant le Sankumbu, d'apprendre le maximum de chansons. J'essaie vraiment de répéter pour apprendre le maximum de chansons. Et comme ça, quand on va retourner à Séoul, j'aurai juste à réviser et ce sera plus simple. Donc voilà, ma 3e chanson, Jindo Arirang, enfin. Donc voilà, bon les amis.
Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude, ok? Bye bye. Oui, j'essaie le casque, c'était parce que je répétais, donc oui, c'est ça. Salut!